Bonjour à toutes et à tous, welcome in USA. Pourquoi je dis welcome in USA? Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accéder à ce qu'on appelle la fameuse green card. Alors, je vais monter à l'envers. Donc, comment accéder à cette fameuse green card? Parce que bon, effectivement, il va y avoir plusieurs façons de l'obtenir qui vont pas être évidentes. Alors, dans un premier temps, pour avoir cette green card, il n'y a qu'un seul endroit possible, c'est-à-dire il y a un site internet spécial pour les green cards. Donc qui est ouvert au mois d'octobre, c'est-à-dire que ça bon, normalement les dates c'est 1er octobre jusqu'au 31 octobre, mais ça peut changer un petit peu, donc ça, je vous donnerai les adresses si vous voulez pour aller sur le site. Faites très attention au site d'arnaque, parce que le site s'appelle Unasif. Alors, il y a plusieurs sites qui existent aussi, qui sont des vraies arnaques, qui vont vous proposer de le faire à votre place et de vous faire monnayer, si on peut dire, ce service-là. Alors, n'y allez pas parce que c'est une arnaque, premièrement. Ils ne le font jamais. Et deuxièmement, vous allez payer des frais inutiles. Donc, ça sert strictement à rien. C'est gratuit. Vous allez sur le site. Alors, bien évidemment, vous préparez tous vos documents, c'est-à-dire votre passeport, votre livret de famille si vous êtes marié, et avec des enfants bien évidemment, et voilà, c'est tout. Après vous rentrez toutes vos informations que le site va vous demander pour être éligible. Alors c'est très simple, c'est très rapide, ça prend une vingtaine de minutes et après c'est terminé. On vous donnera après un numéro de confirmation, donc ce numéro de confirmation là, surtout ne le perdez pas, c'est très important. Donc imprimez-le, gardez-le sur votre ordinateur parce que c'est votre sésame si on veut pour la suite. Alors comment que ça se passe? Eh bien, dans un premier temps, on va sur le site internet, on s'inscrit. Alors bien évidemment, il faut savoir qu'il y a des pays qui sont interdits. Donc, la France est autorisée heureusement, mais il y a des pays qui sont interdits pour aller à la green card. Donc ça, malheureusement, renseignez-vous sur le site avant de le faire si vous êtes d'une nationalité autre. Faites très attention. Ensuite, une fois qu'on a rempli ce document-là, on attend la loterie. Voilà, donc la loterie se fait au mois de décembre, janvier. Alors, il y a chaque année, jusqu'à ce que notre président Trump change d'avis, mais pour l'instant, il y a 50 000 nouvelles offres de green card tous les ans. Alors, il faut savoir qu'il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, suivant l'année précédente. C'est-à-dire que si par exemple, ils ont délivré 20 000 cartes, c'est possible, ça arrive. Donc, sur ces 20 000 cartes qui sont délivrées, il en manque 30 000. Donc, ils vont rajouter à cette nouvelle élection, enfin cette nouvelle loterie, les 30 000 qui manquent. Alors généralement, ils en accordent beaucoup plus, c'est-à-dire que vous allez recevoir des numéros qui vont monter jusqu'à 60 000, 100 000, ça dépend. Donc ça c'est on va dire suivant les... excusez-moi, je transpire. Donc ça va être suivant le nombre de personnes. Et aussi, bien évidemment, ils le font parce que ils ne sont pas sûrs d'avoir les 50 000. Donc il y en a beaucoup qui vont être refusés. Donc automatiquement, ça va faire des places en plus et ça, ils n'ont pas très envie. Donc ils aiment bien avoir les 50 000. Bon, donc comment que ça se passe? Alors, une fois que vous avez votre numéro là, vous avez une date qui va vous dire il faut revenir. Alors, ne faites attention au site internet qui vous donne des informations sur comment ils ont fait et tout ça, parce que ça change tout le temps. C'est-à-dire que là, la vidéo que je suis en train de faire actuellement, elle est valable, mais il est très possible que le mois prochain, ça change. Alors, on est au mois de décembre, donc il est possible que l'année prochaine, il y ait une nouvelle loi, de nouveaux changements. Donc renseignez-vous avant de le faire, regardez bien toutes les informations, parce que moi, perso, je me suis fait avoir. J'ai suivi les informations d'un site internet que je pensais très bien, il était très bien documenté, et malheureusement pour moi, je l'ai signalé après l'administrateur en me disant attention, vous avez fait des erreurs, ça a changé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que vous avez accès à la loterie, que vous avez fait vos papiers, donc il y a la loterie qui se passe. Et après, vous êtes invité au courant du mois de mars à peu près à retourner sur le site même, avec votre numéro. Donc là, vous avez votre code. Et ce numéro-là va vous donner l'information si vous êtes, si vous avez gagné ou pas.
Donc, si vous avez gagné, tant mieux pour vous, c'est très bien. Et ceux qui n'ont pas gagné, eh ben, ils recommenceront l'année prochaine. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, donc, quand vous avez gagné, attention, vous avez gagné, mais maintenant, il va y avoir beaucoup plus d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut prier le ciel. Vous avez un numéro, il faut regarder déjà si votre numéro est inférieur à 50 000. S'il est inférieur à 50 000, vous avez, on va dire, beaucoup plus de chances de l'avoir. Ça, c'est une réalité. Donc, plus il est proche de 0, meilleur c'est, bien évidemment. Bon, donc une fois que vous avez eu ce numéro-là, et que vous avez donc fait cette inscription, que vous êtes maintenant donc élu, si on peut dire, il va falloir que vous alliez sur un autre site. On va vous donner les adresses en dessus, hein, donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, je les donnerai en commentaire, qui va cette fois-ci enregistrer toutes les informations. Et je vous préviens, préparez tout, c'est-à-dire vos diplômes. Alors, une chose que j'ai oublié, bien évidemment, si vous êtes éligible, c'est malheureusement réservé à des gens qui ont quand même des diplômes assez élevés, c'est-à-dire Bac plus 2, Bac plus 4. En dessous, c'est même pas la peine d'essayer. Si vous avez un simple CAP, n'essayez même pas. Vous serez refusé, vous serez recalé d'office avec quand vous aurez votre interview. Donc, une fois que vous avez tout ceci, vous allez donc sur le site et vous allez renseigner tout. Alors, surtout, faites très attention, ne vous trompez pas. D'accord? Parce que ça, c'est centralisé. Et après, si vous avez fait une erreur pour la modifier, c'est très, très, très long et très difficile. Ça, ils n'aiment pas du tout. Donc, renseignez correctement vos noms, votre prénom, votre adresse, le nom de vos enfants, la date de naissance, votre profession, enfin tout ce qu'il faut dessus. Je vous préviens qu'il y a une bonne cinquantaine de questions quand même. Il y a quand même 4 pages à remplir, donc c'est quand même assez long. Prenez le temps, faites-le tranquillement, remplissez-le, et après, une fois que c'est validé, c'est définitif. Alors, ça s'appelle, c'est un centre, hein, c'est le center, donc lui, il va regrouper toutes les informations. Bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vous allez donc attendre un petit peu, bien évidemment, et vous allez recevoir de la part de l'ambassade donc une convocation qui va être envoyée par email. En général, c'est par email qu'ils le font, c'est pas par courrier. Donc, vous allez recevoir une convocation avec un numéro d'inscription, etc., etc., où vous dire donc vous rendre à celui-là. Mais avant, n'oubliez pas une chose, c'est que il faut que vous alliez à la visite médicale qui est obligatoire. Donc là, vous allez dépenser des euros, à peu près 100, 135 euros, ça dépend des lieux, pour bien évidemment valider votre inscription. Donc ça, c'est obligatoire. Ils vont faire les vaccins, le contrôle. C'est un contrôle médical complet. Donc vous allez avoir des radios, des vaccins et tout ce qui s'ensuit. Alors les vaccins, vous n'allez pas y couper, de toute façon, ils les font d'office. Même si vous êtes à jour, ils les refont. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez sur votre précieux Sésame, n'oubliez pas une chose très importante. Entre-temps, vous allez gagner du temps grâce à cette vidéo. Faites translater vos documents. C'est-à-dire que faites-les translater en anglais. Votre diplôme. Alors, le diplôme, vous avez des personnes qui sont officiellement reconnues par l'administration pour translater les documents, c'est-à-dire translater, excusez-moi. Je parle en anglais, mais vous devez comprendre. Donc, qui vont traduire vos documents en anglais. Alors, votre certificat de naissance, faites-le traduire. Votre, si vous avez bien évidemment votre, comment on appelle ça? Excusez-moi, ça va me revenir dans quelques secondes. Donc, votre diplôme, bien évidemment, faites-le traduire aussi, ça ne coûte rien, ça va. Je crois qu'à l'époque, moi, j'avais payé 25 euros par document, donc faites le calcul. Tous les documents importants, faites-les traduire, parce que pour l'officier, ce sera beaucoup plus facile pour lui. D'accord? Et ensuite, n'oubliez pas que vous allez avoir un certain nombre de documents à apporter. C'est marqué sur la liste de l'ambassade quand elle vous interviewe. Ne les oubliez pas, c'est très important. Après, une chose pour vous, vous allez donc à votre interview, vous avez donc la personne en face de vous qui va vous faire l'interview. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez des frais à payer, n'oubliez pas. Les frais sont de l'ordre de 230 euros. Maintenant, ça a peut-être changé, mais c'est ce qu'on payait avant. Bien, donc, une fois que... Alors, pas de carte de crédit, n'oubliez pas que c'est du cash. Ils n'acceptent pas les cartes de crédit. Ou peut-être maintenant, ils les acceptent, mais avant, ils ne les acceptaient pas. Bien, donc... n'apportez pas de sandwich, de boisson et quoi que ce soit, c'est formellement interdit à l'ambassade. Hein. Donc, allez-y juste avec vos documents, point. Pas de téléphone, les téléphones sont interdits.
tout ce qui est jeu et tout ce qui sont sur l'ordinateur est formellement interdit dans l'ambassade. Donc ne les amenez pas, ça sert à rien, ils vous seront confisqués à l'entrée. Vous allez passer par les portiques de sécurité et tout ça, c'est comme les aéroports, c'est exactement pareil. Si vous avez pris l'avion, vous allez comprendre votre douleur. Ensuite, eh bien, vous allez donc avoir un numéro où on va vous dire, eh ben voilà, vous allez attendre à tel endroit. Alors ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, on paye. Ah oui, bien évidemment. Donc vous allez au guichet, vous êtes appelé, vous avez votre numéro au guichet, vous dites vous allez à tel numéro de guichet. Donc vous allez vous payer. Ensuite, deuxième étape, vérification des données. C'est-à-dire que la personne va vérifier que vous avez bien tous les documents qui sont là. Très important. Alors ça peut arriver qu'effectivement, bon, il y a des fois on attend un document parce qu'on l'a pas reçu. Ça peut arriver. Donc ça, l'ambassade, ils sont très compréhensifs parce que vous avez quand même fait les démarches et ben, j'attends le document, je ne l'ai pas reçu encore. Donc là, ne vous inquiétez pas, l'ambassade attendra le document. C'est-à-dire si vous êtes valide, si votre visa est valide, enfin si votre green card est valide, eh bien vous serez obligé d'envoyer ce document à l'ambassade qui, elle, en retour, eh ben, vous retournera votre green card quand elle aura reçu le document. Ça, c'est impératif. Bien. Donc ensuite, eh bien, vous allez avoir une troisième étape, c'est-à-dire eh ben, de jurer que ben, vous n'intercéderez pas contre les États-Unis. Ça, c'est la loi. Donc c'est en anglais, et vous êtes obligé de le lire, vous êtes filmé par une caméra, donc il ne rigole pas là-dessus. Ensuite, l'interview. Alors, l'interview, soyez le plus clair. N'oubliez pas qu'il faut préparer et avoir une réserve d'argent qui est au minimum de 5 000 euros pour partir aux USA. Je vous garantis que les 5 000, ça va dépenser très très vite. Donc, économisez et prouvez que vous avez bien l'argent sur votre compte. Ça, ils vont l'exiger. C'est une chose que j'ai oubliée. Donc, une fois que vous êtes passé à l'interview, bah, soyez le plus simple possible. Ayez un bon niveau d'anglais, parce qu'ils vont le faire en français au départ pour vous calmer, pour vous introduire, et après ils vont le faire en anglais. Hein. Donc, soyez sûr de bien pouvoir répondre à toutes les questions. Mais ne stressez pas, je vous garantis que c'est quand même très simple à voir, et ils font beaucoup sur le feeling de la personne. Alors, si vous avez, moi je vous le conseille, été aux USA déjà avec votre passeport. Alors, pour aller aux États-Unis, c'est très simple, il faut avoir l'ESTA. Alors, l'ESTA, eh bien, tout simplement aller sur Internet, et bon, c'est payant, ça coûte 35 ou 45 euros maintenant, je crois, et ça vous permet d'avoir un accès illimité aux USA pendant 2 ans. Donc, ça, c'est très bien. Donc, allez aux USA. Déjà sur place, renseignez-vous, allez visiter, parce que je vous garantis que les personnes qui sont là, qui vont vous interviewer, apprécient énormément déjà que vous ayez déjà été voir ce qui se passe. Quitte même encore à, si vous avez envie d'acheter une maison, eh ben faites-le. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Bon, j'avais l'argent, donc j'ai été aux USA au début pour acheter une maison. Que j'ai dit, bah, moi je vais pouvoir aller m'installer là-bas, j'aurai pas besoin de chercher midi à 14h, j'aurai déjà ce qu'il faut. Ou ayez déjà une réservation d'appartement et tout ça. Je vous garantis que ça, c'est le jackpot, parce que l'officier, il va dire, ah, vous avez déjà une maison, ok. Moi, il n'a pas été plus loin, il a validé tout de suite. Donc, essayez de le faire si vous pouvez, ce sera très très bien. De toute façon, vous allez déménager. Donc, prenez une option, prenez ce qu'il faut, prouvez les documents, et à partir de là, vous verrez, ça ira 10 fois plus vite. Ensuite. Donc, vous avez votre green card, vous avez reçu votre green card. Donc, ce fameux sésame. Alors, c'est pas comme ceci. Et vous avez une piste magnétique qui est comme ceci, donc qui vérifie que vous êtes bien le fameux sésame. Parce que les officiers contrôlent, ils passent au lecteur magnétique et ils l'ont tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ensuite aller travailler aux USA? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de cette petite chose-là. Et oui, la sécurité sociale, le SSS qu'on appelle ça. Donc ça, ben, vous allez aller au centre, il en existe beaucoup aux USA, hein, vous avez des adresses sur Internet, et vous allez donc prendre rendez-vous avec eux. Il faut savoir qu'il y a un délai quand même qui est de 24 à 26 jours à peu près pour avoir cette carte. Ça peut être moins, ça peut être plus, donc, mais c'est le minimum légal, ils vont vous dire, il faut 24 jours, le temps que l'administration ait transféré votre dossier pour pouvoir y accéder. Après, vous avez immédiatement ce document. C'est le sésame pour aller travailler. Parce que c'est pas la peine d'avoir une green card, si vous n'avez pas cette carte-là, personne ne vous prendra. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, eh ben, il va vous falloir cette petite chose-là. Eh oui, la carte de crédit.
Donc, alors, il existe plusieurs types de cartes de crédit. Donc, il y en a qui sont les cartes toutes simples où on va aux ATM, c'est au distributeur automatique, pour bien évidemment retirer de l'argent. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes en France, de faire transférer l'argent après sur votre compte aux USA. Vous pouvez donc, comme je vous disais, avoir déjà obtenu cette ouverture de compte-là, même si vous habitez en France et même si vous n'avez pas de green card. Et il suffit tout simplement de vous rendre et puis d'expliquer au banquier que vous allez vous rendre très prochainement aux USA définitivement parce que vous avez le document de votre green card. Donc ça, n'oubliez pas de les amener. Hein, si vous êtes déjà reçu, enfin elected futur, si on peut dire. Donc n'hésitez pas à amener ces documents-là et le montrer au banquier. Sinon, lui expliquer, ou si vous avez la possibilité d'avoir des contacts aux USA qui vont se porter garant, si on peut dire, pour vous. Mais en règle générale, alors je vous garantis que l'ouverture d'un compte bancaire aux USA, c'est dans la journée. Enfin, même pas dans la journée, dans l'heure qui suit, vous avez votre carte. Alors, ce sera une carte, ce sera marqué Customer Service, c'est-à-dire que c'est une carte standard qu'on donne à la personne pour pouvoir déjà faire les premières opérations bancaires, etc. Donc, allez après à votre banque en France et puis préparer les transferts d'argent. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, quand vous arrivez aux USA, donc il faut quand même se renseigner sur l'état où vous allez aller. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un peu plus difficile. Parce que, bien évidemment, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de licence driver. Ou si vous l'avez, prenez une licence driver internationale. Donc un permis international, demandez-le à la préfecture, ça va vous aider. C'est valable 2 mois aux USA et ça va vous permettre de conduire. Donc, si vous n'avez pas de voiture aux USA, vous pouvez dire adieu à votre mobilité parce qu'il n'y a pratiquement pas de bus. Alors, le conseil que je vous donne, moi perso, je suis allé à Los Angeles, donc j'y habite, et là-bas, Los Angeles centre-ville, d'accord, attention, ne vous trompez pas, regardez bien sur la carte, il existe des bus qui vont vous permettre de vous déplacer dans toute la ville. Dans tout Los Angeles. Alors certains coins n'ont absolument pas de bus. Il y a vraiment que Los Angeles Centre et quelques circonscriptions, si on peut dire, qui sont équipées de ces bus-là. Donc ça s'appelle Dash Bus. Ça coûte 25 cents. Donc, et ça vous permet de vous déplacer facilement pour aller faire vos courses, pour aller rechercher du travail et tout ça. Et faire toutes vos démarches administratives. Ces bus-là vont vous amener à peu près partout. Donc il y a 2 types de bus, il y a le Dash et il y a des autres bus qui sont des bus orange, qui sont des bus de ligne, donc qui eux font des tours spéciaux comme en France, exactement pareil. Donc voilà, ça c'est très important à savoir, faites attention, c'est pour ça que je vous dis, allez déjà aux USA pour déjà vous rendre compte de la mobilité que vous allez avoir et puis bien évidemment de vous renseigner dans quel domaine vous voulez travailler, dans quelle industrie vous voulez travailler. Alors, je vous dirais que il y a beaucoup de possibilité de travailler aux USA, notamment en Californie où il y a beaucoup d'industries. Donc renseignez-vous bien. Donc l'industrie, il y en a en Californie, il y en a au Texas, il y en a dans le Wyoming, il y en a un petit peu partout. Ça dépend où c'est que vous allez travailler, donc faites très attention. Ensuite, eh bien, il va falloir chercher du travail. Alors, chercher du travail, c'est plutôt compliqué aux USA. Ça va être difficile pour vous parce que les employeurs américains existent plusieurs choses. Donc, d'abord d'avoir son permis de conduire, donc ça il va falloir que vous le passiez aux USA. C'est très rapide à obtenir, je peux vous garantir que dans la journée vous avez votre permis de conduire, c'est extrêmement facile à faire. Vous avez 2 sessions comme en France, le code de conduite et puis après vous avez le test de driving. Alors, vous pouvez venir avec votre voiture, c'est totalement autorisé. Et puis si vous avez votre licence internationale bien sûr. Et puis donc après l'examinateur va prendre votre voiture, vous allez faire un petit tour et puis il va vous la donner. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile d'accès. Donc ça c'est pas très compliqué à avoir. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, sur quand vous avez la licence driver, n'oubliez pas une chose, c'est que même si jamais par exemple vous avez raté votre accès à la licence, vous ne payez aucun frais de plus supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez repasser autant de fois que vous le désirez, vous avez payé une fois le livret, une fois l'accès, après c'est fini. Donc si vous devez le repasser 2 fois ou 3 fois, ça peut arriver, c'est totalement gratuit, il n'y a pas à repayer en plus. Ça c'est un gros avantage. Alors après, bon, je parlais donc de l'emploi. Alors l'emploi, eux, le problème c'est qu'ils veulent que au minimum vous ayez travaillé aux USA. Ils veulent des références, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des références d'employeurs. Et vous avez plusieurs options pour chercher du travail. Bouche à oreille,
ça peut le faire, mais c'est pas très très efficace. Vous avez les sites internet, alors j'ai les adresses de sites internet si vous le souhaitez, je vous les donnerai, où vous pouvez déjà aller poster votre résumé, donc vous faites en anglais bien sûr, n'oubliez pas, et à partir de là, eh bien, les recruteurs donc, vont aller lire. Donc, si vous voulez vraiment avoir des chances de trouver du travail aux USA, je peux vous garantir que ce sont des agences de recrutement qui vont vous contacter et qui, elles, vont travailler avec vous. C'est, on va dire, la seule méthode à laquelle vous pouvez avoir accès au travail. Alors, bien évidemment, au début, il va falloir que vous preniez des petits boulots, hein, des travaux qui ne payent pas très très cher. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'argent de réserve de côté, parce que ça coûte très cher de vivre aux USA, ne l'oubliez pas. Et donc, eh bien, effectivement, à partir de là, bon, acceptez les petits travails, vous allez galérer pendant 6 mois, 1 an, c'est possible, et à partir de là, bah, vous allez pouvoir avoir de l'expérience, et donc ça va intéresser éventuellement les futurs employeurs qui sont là. Ou alors, bah, vous décrochez le sésame, et puis vous avez tout de suite l'emploi. Ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, donc ça dépend dans quelle branche vous travaillez, si c'est de l'informatique, ou la maintenance, ou autre, il y a des possibilités. Alors, vous avez aussi la possibilité de travailler dans des secteurs où on n'a pas trop de qualifications, c'est très très bien payé. Je vous garantis qu'on touche entre 6 et 8 000 $ par mois. C'est pour s'occuper des personnes âgées. C'est pas le top. Mais au moins ça vous permet d'avoir du travail et de manger votre aise, et de gagner votre vie, si on peut dire ainsi. Après, bah, vous pouvez toujours espérer trouver mieux, mais dans l'instant, il y a ça. Ensuite, il y a une autre solution qui existe, que moi j'ai faite. C'est d'aller travailler dans des sociétés où eh bien, on va partir dans les coins de l'Alaska. Donc il y a des compagnies qui emploient des personnes. Alors vous allez partir pour entre 3 et 6 mois, donc c'est des contrats. Avantage, c'est que vous n'avez pas d'argent à dépenser là-bas parce qu'on vous héberge, on vous nourrit et vous travaillez. Donc vous avez tout sur place. Et à partir de là, bah, vous allez pouvoir effectivement gagner un petit peu d'argent. C'est pas beaucoup payé, je vous garantis que c'est pas beaucoup payé. Vous allez travailler entre 8 et 16 heures par jour. Il n'y a pas de journée de repos, il n'y a pas de day off. Donc c'est du continu, c'est suivant les arrivages de poissons. Mais ça va vous permettre d'économiser et de gagner un petit peu d'argent. Et surtout vous faire de l'expérience. Alors, bien évidemment, essayez de prouver vos compétences et puis pourquoi pas vous faire embaucher dans cette compagnie, parce que n'oubliez pas que c'est des très grosses compagnies qui emploient énormément de monde et qui recherchent, sans dire, des personnes. Donc faites le nécessaire et puis vous verrez peut-être que vous allez peut-être être employé par cette compagnie ou par d'autres compagnies. Donc voilà les solutions à laquelle je propose donc de le faire. Autre chose très importante que vous pouvez faire, bien évidemment, vous avez un délai pour avoir votre green card. N'oubliez pas que pour avoir la green card, vous êtes obligé de vous ça. Donc vous avez un délai de 6 mois où vous pouvez rester en France. À partir du moment où vous avez reçu sur votre passeport donc la green card, et le moment où vous allez aller aux USA, vous avez 6 mois pour vous préparer. Donc pendant ces 6 mois-là, vous pouvez toujours essayer de trouver du travail par internet, mais je vous garantis que c'est très difficile. Parce que les employeurs vont vous dire bah oui, mais vous n'avez pas votre CSS, vous n'avez pas votre green card, tout ça, donc ne vous inquiétez pas, c'est une solution de facilité qu'on peut avoir. Alors, quand vous allez arriver à l'aéroport, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, je fais par étapes, je fais pas tout par étapes. Donc vous allez passer par l'officier d'administration et tout ça, je vous préviens, c'est très long, ça met entre 2 et 4 heures pour avoir votre sésame. Alors on va vous l'envoyer par la poste, mais pour avoir l'autorisation de rentrer aux USA, donc valider par le tampon, donc l'entrée, ça met quand même entre 2 et 4 heures. Je vous préviens, si jamais vous avez des personnes qui viennent vous chercher à l'aéroport, prévenez-les que ça va être long. Et n'oubliez pas de prendre un téléphone aux USA, parce que ça, tout le monde le fait. Donc vous pouvez avoir des abonnements, vous pouvez avoir des numéros, comme en France, hein, c'est rechargeable par carte, ça coûte entre 25 à 50 $, selon ce que vous voulez. Vous avez une connexion internet et un téléphone illimité au niveau des appels et SMS aussi. Donc ça, c'est avantageux. Ensuite, alors si jamais effectivement, vous avez votre green card, mais vous n'avez pas trouvé de travail, donc vous êtes obligé de retourner en France. Ça peut arriver aussi, ça il faut s'y attendre. Alors, vous pouvez retourner en France, bien évidemment, et il faudra que si vous voulez que votre green card soit toujours valide, il faudra retourner en France au bout de 6 mois.
Ne le faites pas au bout d'un an, comme le disent beaucoup de personnes, parce que ça a changé et là, vous allez pleurer. Donc, faites-le tous les 6 mois, c'est obligatoire. Sinon, votre green card est annulé et là, vous allez pleurer. Alors, vous avez la possibilité aussi, effectivement, de faire une demande exceptionnelle de green card sur 2 ans. Je vous le déconseille parce que généralement, c'est refusé à 99%. Et vous allez perdre votre temps. On va vous demander, mais vous avez demandé une green card et vous voulez retourner en France, pour quel motif? Il faut vraiment un motif médical très valable, très concret pour que vous soyez obligé de retourner en France. Alors, bien évidemment, vous pouvez, s'il y a un décès et tout ça, vous serez obligé de retourner en France, ça, ils vont le comprendre, ils vont l'accepter, il n'y a aucun problème. Mais il faudra quand même que vous reveniez aux USA. Alors, si vous souhaitez effectivement retourner en France, parce que vous n'avez pas trouvé de travail, vous avez dépensé tout votre argent, donc vous pouvez le faire. Alors, une chose que je vous conseille, c'est que si vous ne voulez pas perdre, si on veut le contact avec les USA, et donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, bien évidemment, les employeurs, vous allez chercher du travail. Les employeurs n'appellent que les numéros américains, n'oubliez pas, un numéro en France ne fonctionne pas. Il ne vous appellera pas en France parce que les USA n'ont pas d'accès. Il faut acheter une carte exprès pour appeler les USA, pour appeler la France. Donc c'est compliqué pour eux et ça, ils n'aiment pas. La petite astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement, allez, prenez Skype. C'est sur Internet, c'est par Microsoft. Et prenez un compte Skype et n'oubliez pas de prendre un numéro de téléphone aux USA. C'est-à-dire un numéro de téléphone où vous avez habité, par exemple. Donc, dans la région où vous avez habité, c'est tout à fait possible. Ça coûte, j'ai plus les tarifs en tête, entre 25 € pour 3 mois. C'est renouvelable, vous pouvez prendre sur 6 mois ou 1 an. Donc ça, c'est des tarifs. L'avantage, c'est que vous avez un numéro de téléphone aux USA. Donc, si jamais les employeurs vous appellent, ils ne vous contacteront pas par email, ils vous contacteront directement au téléphone parce que eux, ce sont des personnes qui n'aiment pas perdre de temps. Donc, ils vont vous appeler directement. Alors là, on croise les doigts, parce que là, vous pouvez décrocher un jackpot. D'accord? À partir de là, vous négociez, vous dire, écoutez, ne vous dites pas que je suis en France, parce que là, ils ne vont pas apprécier du tout, vous ne allez pas comprendre. Ou alors, si vous leur dites que vous êtes en France, essayez de trouver une excuse. On va dire une excuse pour leur dire, je suis retourné en France parce que j'ai un décès de ma famille, etc. Je rentre le temps. Donc là, vous allez avoir donc votre interview. Alors, l'interview aux USA se passe exactement comme en France. Vous allez avoir soit les tests techniques, soit les tests pratiques, soit une entrevue avec le professionnel. Et n'oubliez pas une chose, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, apprenez l'espagnol, parce qu'aux USA, on parle aussi l'espagnol. Il y a beaucoup d'Hispaniques. Donc, vous allez travailler avec des personnes qui parlent espagnol, bien évidemment, qui ne parlent pas du tout anglais. Parce que c'est la deuxième langue officielle, si on peut dire, aux USA. L'anglais et l'espagnol. Donc, si vous parlez espagnol, c'est un avantage certain. Parce que vous allez être amené à parler avec des gens qui sont espagnols. Donc, apprenez-le aussi. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Perfectionner son anglais, puis en même temps apprendre l'espagnol. C'est surprenant, mais c'est quand même comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je suis en train de réfléchir, oui. Bon, n'hésitez pas, bien évidemment, et puis à me poser des questions sur le forum. S'il faut, j'en ferai peut-être une deuxième vidéo sur ce que j'ai oublié, bien évidemment, ou sinon, je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Et puis, n'oubliez pas qu'on va aux USA pour gagner ceci. Donc, c'est ce qui est le plus important, c'est très facile, on gagne beaucoup d'argent, on ne paye pas beaucoup de taxes. C'est très important que j'ai oublié de vous dire. Donc vous allez dans les magasins, tous les prix sont hors taxe. Donc rajoutez à la taxe en plus c'est 7%. Donc n'oubliez pas que si vous allez chez des magasins qui ne coûtent pas très cher comme 99 cents ou 99 cents, oui, ça coûte 99 cents plus les taxes, parce que les taxes sont payables à la caisse. Donc n'oubliez pas de faire le petit calcul et vous dire ça va me coûter plus cher. Ça vous coûte $1, mais ça va vous coûter $1,25 ou $1,15. Donc voilà, faites attention là-dessus parce que tout est hors taxe. Autrement, les taux d'imposition aux USA pour ce qui est des frais sur votre salaire, donc c'est pris directement à la base, parce qu'on ne s'emmerde pas trop. Donc tout ce qui est impôt, tout ça est pris et récolté à la base et il faut compter à peu près entre 14 et 20% de charges, ce qui est quand même nettement moins que ce qu'on a en France. D'accord, on n'a pas de CG, on n'a pas d'IRDS, on n'a pas tout ça. Bien évidemment, il faut prendre votre assurance sécurité sociale, c'est obligatoire si on peut dire, parce que bien évidemment vous devez être couvert par si vous avez un problème. Alors
Dans un premier temps, pour faire des économies, je vous conseille avant de partir de prendre une assurance voyage qui va vous permettre d'être couvert par votre assurance française le temps de votre séjour aux USA. Si vous y séjournez un an, essayez d'être couvert par votre société en France pendant un an. Ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent et de frais, bien évidemment. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis ouvert, hein, le forum il est là. Donc allez-y, posez des questions. Et puis, comme je le dis, si vous avez besoin de refaire une autre vidéo, d'autres précisions, j'hésiterai pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bonne chance et puis merde pour les USA.